J'ai mené une enquête pendant quelques années sur des articles sortis dans la grande presse française. Les résultats ne sont que des hypothèses à confirmer. Cela a donné un casse-tête. Il n'en reste que mettre ensemble les pièces pour vous offrir les conclusions. Alors, de quoi s'agit cette enquête? Oh, il y a plusieurs thèmes. Le Covid-19 est là. L'incendie de Notre-Dame est là. Emmanuel Macron est là. Il y a d'autres personnages aussi. Il y a un tel Alexandre. Pour être Benalla, Alexandre Benalla, c'est ça. Il y a aussi un oligarque russe. Un oligarque russe de nom Iskander Makhmadov. Quelque chose comme ça. Il y a le prix Nobel Luc Montagnier. Il y a un tel docteur Fourtien. Tous ces articles n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais, comme ma pensée était déjà orientée dans une certaine direction, je me suis intéressé à tous ces articles. Je les ai synchronisés avec les événements du monde dans cette période. On commence par cet Alexandre Benalla. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas, en France? Il a fait des violences pendant une manifestation au 1er mai 2018. Et quand on a découvert qu'il n'était pas policier, mais l'agent de sécurité d'Emmanuel Macron, alors il est devenu une célébrité. Ce monsieur-là a été sujet d'un article de Mediapart qui parlait des contrats avec cet oligarque russe, Iskander, qui selon eux pourrait être un ami de Poutine. Il n'y avait pas de preuves. Et en même temps, lié aussi à la mafia de Madrid. Cela aussi n'est pas prouvé. Mais de toute façon, c'était une série de contrats dans un total de 2 200 000 euros. Donc là, Mediapart a voulu faire une enquête sur ça. On a su qu'il n'a pas vraiment fait les choses qui étaient dans le contrat, comme prendre soin des enfants d'oligarches à Monaco et au sud de la France. C'est un peu mystérieux, mais il a été interviewé par le gouvernement français, par le Sénat, je ne me rappelle pas exactement. Il était en garde à vue, il était emprisonné, mais personne n'a découvert. Il a eu des soupçons qu'il était un espion pour la Russie. Je ne crois pas du tout. Mais on ne va pas aller plus loin pour le moment. Valeurs Actuelles a aussi fait un article, une enquête sur Alexandre Benalla. Dans ce cas-là, il avait un contrat avec la Chine, un contrat de 7 200 000 euros. Et pour faire entraînement des agents de sécurité, des 10 000 agents de sécurité au sud de la Chine, à la ville portuaire de Guangzhou. Je ne sais pas si je prononce bien. Ce contrat, en 2019, il y a un peu de coïncidence que Emmanuel Macron était 2 fois en Chine en 2019. Il était en 2018 aussi, mais en 2019, il a dit au président chinois qu'il voulait aller à chaque 6 mois. Donc il a justifié au début de l'année qu'à la fin de l'année, il retournerait en Chine. C'était prévu pour lui. Donc c'est passé entre, je crois, le 4 et le 6 novembre, il était en Chine.
il se passe que cette ville de Guangzhou, c'est une ville portuaire. En fait, elle est liée à la ville de Wuhan par le train BAL qui va à la vitesse de 380 km par heure. Donc il prend 3 heures de route pour Wuhan. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un institut de virologie qui a été construit, équipé par la France. Et dans la ville de Wuhan a commencé l'épidémie, donc tout le monde a pensé un peu que ce n'était pas un virus naturel, que c'était un virus produit là-bas. Même le scientiste Luc Montagnier a cru que c'était le cas, que c'était un virus fabriqué à partir du virus de la sida, qui lui a découvert il y a des années, et puis fuité. Mais ce n'était pas forcément ça qui s'est passé. Le professeur Fourtien, pourtant, il affirme une autre chose. Il dit que ce virus-là a été fabriqué à l'Institut Pasteur en 2004, il était enregistré. Et il a été en fait emprisonné, pas des raisons autres. C'était parce qu'il menait des études sur l'Alzheimer. Et il utilisait un patch pour faire ses expériences. Et finalement, il est emprisonné depuis longtemps. Il a parlé dans le documentaire Hold Up. Et ça fait du bruit. Il y a eu un autre article intéressant qui est postérieur, hein, c'était déjà en 2021, dans un sous-marin nucléaire français qui était allé se promener en mer de Chine. C'était une opération appelée la Marianne. Il était accompagné d'un autre sous-marin d'appui appelé Seine, comme la Seine, le fleuve. Il y a eu un autre article que j'ai lu en disant qu'à Turin et Milan, les scientifiques ont trouvé le coronavirus dans les eaux d'égout, les eaux usées des égouts de ces villes au mois de décembre 2019, avant l'événement de l'épidémie en Chine. Aussi, un autre article sur les eaux usées de Barcelone. Le coronavirus a été trouvé dans un échantillon de ces eaux, des égouts de Barcelone, au 12 mars 2019, presque un an avant le début de l'épidémie en Chine. Il n'y a pas eu d'explication pour ça. Puis, dans ces grands casse-têtes, il y a une autre pièce qui elle est exotique. Elle est tout à fait différente. En fait, ce sont deux petites pièces, des morceaux. Et de quoi s'agit ces morceaux-là? C'est très personnel. Ces morceaux-là, c'est un truc qui est très important dans ma vie.
Parce qu'il y a eu 1000 fois dans ma vie où j'ai été prévenu des choses qui se passaient à partir de rêves prémonitoires. En fait, je suis compositeur et presque toutes mes chansons viennent dans mes rêves. À chaque matin, je me réveille avec des mélodies absolument incroyables que je ne pourrais pas créer. Ça vient comme ça. Pendant la journée aussi, parfois, très surprenante, parfois émouvante. C'est-à-dire, les rêves, souvent, me préviennent. Pas tous les rêves. Quelques rêves ne veulent rien dire. Mais il y a des rêves quand même qui ont sauvé ma peau. Hein. Alors, ces deux rêves. Le premier rêve se passait au bord de la Seine, en face de Notre-Dame. Il y avait un missile sous-marin nucléaire. Il était les deux choses en même temps. Il était nucléaire. Gris foncé, il volait tout bas sur la Seine. Jusqu'à ce que sa queue il était un peu trop haut au moment qu'il a passé sous un pont et sa queue a frappé le pont. Il a perdu la direction, il est tombé dans les ronces. Il ne se sortait plus du milieu des ronces. Alors, il y a eu 2 ou 3 petits, justement, exactement comme le même missile sous-marin nucléaire, tout petit, mais même couleur, même forme. Ils essayaient de faire une manœuvre très délicate pour permettre au missile sous-marin nucléaire de continuer sa route. Mais là, je regardais, je disais, ça ne va pas marcher. Mais, surprenamment, ça a marché. Et donc, il a repris sa route, sa direction, mais il n'était plus dans l'air. Il était sur l'eau, comme un bateau. Il allait doucement. J'ai été un peu effrayé de ces rêves parce que il m'était donné de savoir que ce missile sous-marin nucléaire était Emmanuel Macron. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais absolument rien contre la personne d'Emmanuel Macron. Je trouvais d'ailleurs qu'il était un type très bien, j'aurais voté pour lui, peut-être. Mais à partir de ce rêve, j'ai fait attention parce que le rêve me montrait, et si le rêve pourrait être valide, il me montrait qu'il était dangereux. Il y avait une dangerosité immense. Les autres tout petits, ça ne m'a pas été donné vraiment de savoir qui c'était. Ça pourrait être plusieurs personnes. On parlait d'Alexandre Benalla à ce moment-là, en fait, parce que c'était en 2018, décembre 2018. Donc, et il y a eu en fait une rencontre avec Sarkozy, secrète à l'Élysée à ce moment-là. Pour Macron, Macron voulait se conseiller comment sortir de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés pour Emmanuel Macron dans la gouvernance. Et puis, Alexandre Benalla, ça se parlait de lui. Hein. Donc, j'ai pensé, mais je ne savais pas. Il y a eu, quelques jours plus tard, un attentat à Strasbourg, mais ce n'était pas un grand scandale. C'était un événement triste que la presse a annoncé, mais ce n'était pas comme les terrorismes 2015 à Paris, au Bataclan. Donc, ça, c'était le premier rêve.
Le deuxième rêve, je l'ai eu au 13 décembre 2019, lorsque j'étais très malade. J'ai même reçu l'extrême onction, parce que j'ai été malade pendant plus d'un mois, j'avais pas la force. Je crois que c'était la Covid, mais c'était avant, c'était en novembre 2019, à fin novembre. Donc, dans ce rêve, il s'agissait d'une voix. Et cette voix m'a réveillé au matin en me disant qu'Emmanuel Macron était en train de faire quelque chose de terrible, qu'il était en train d'engendrer une grande catastrophe et qu'il y aurait beaucoup de morts. J'ai été très attristé et effrayé par ces rêves. Le lendemain, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc j'ai fait au 14 décembre une vidéo, même si j'étais très malade, j'ai pris la vidéo, j'étais au lit et j'ai parlé de ça parce que j'ai trouvé que c'était important de l'enregistrer parce que comme parfois mes rêves vraiment sont prémonitoires, mais je ne savais pas quoi faire avec cette soi-disant information mystique, je ne savais pas. Alors voici mon interprétation pour ce casse-tête. Ce qu'il me semble, je n'affirme pas, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas même la certitude. Mais tous ces articles qui étaient un peu dans le mystère, que personne ne comprenait pourquoi, un contrat de Benalla en Chine, un autre contrat avec un Russe, un oligarque russe, tout cela prend un sens si je les mets ensemble. Alors j'ai créé une interprétation qui prenne en considération tous ces événements dans la synchronicité de temps. Alexandre Benalla travaille pour Macron. Il avait d'ailleurs plusieurs passeports, des passeports diplomatiques, des passeports des services du gouvernement français, des passeports avec ces informations correctes et aussi selon un fonctionnaire de l'Élysée, tout cela dans la presse. Un passeport, plusieurs passeports faits sur des faux documents. Donc j'essaie de mettre ensemble toutes ces pièces du casse-tête. Il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Justement au moment où la situation d'Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes était au pire des pires, il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Quelle chance pour Emmanuel Macron parce que la presse ne parlait plus des Gilets jaunes. Et tout d'un coup, il n'y a plus jamais eu un problème de gouvernance à cause de ces manifestations Gilets jaunes. Il avait même l'air très bizarre le soir quand il a fait un discours devant Notre-Dame. Il était un peu rouge, comme si c'était un enfant qui avait fait quelque chose de pas bien et qui avait envie de rire. J'ai remarqué ça. Cela ressemble l'incendie au Brésil du musée national, quand le président en exercice était dans la tourmente. Il n'y a plus eu de problème. Donc, c'est possible que c'est commandé par Emmanuel Macron et que, disons, Benalla aurait exécuté parce qu'il y avait une restauration justement sur la flèche et il y avait des ouvertures dans le toit de Notre-Dame. Donc un drone, parce que le rêve me disait un missile nucléaire, donc
ça peut vouloir dire symboliquement un drone pour faire brûler la cathédrale si elle jette par là l'essence et le feu. Psst, psst. Facile, personne ne voit, personne n'est témoin. Donc il faut vérifier si Alexandre Benalla a acheté un drone pendant cette période-là. Après, pour la Covid. Pourquoi la Covid était présente en mars 2019 à Barcelone? Peut-être parce que le virus devrait être expérimenté, faire une répétition, voir comment ça marche. Et comme il y avait une mafia espagnole, ils n'ont pas voulu faire en Madrid, ils ont fait en Catalogne. Hein? Il est connecté avec cet oligarque qui supposément avait une relation avec la mafia d'Espagne. Et peut-être que la mafia a exécuté le test, le premier test, pour voir s'il y avait beaucoup de contagiosité, s'il fallait jeter dans l'eau, jeter quoi. Bon, il n'y a pas eu une épidémie, c'était une répétition. Et puis, la même chose à Milan et Turin. Et je dirais ici au Brésil aussi, parce que moi j'ai été malade, et je suis sûr que c'était le Covid. Donc peut-être des gens qui travaillent, des Français qui sont liés à Macron, au Benalla, ils vivent dans le pays, peut-être qu'ils sont en arrêt maladie, ils travaillent pour une entreprise française pour dire, bon, ils travaillent, mais non, ils ne font rien que travailler pour mettre en scène le Covid, mettre en place l'épidémie. Ça, hypothèse, hein, je n'affirme pas que c'est ça. Et donc, finalement, comment le virus... Donc Emmanuel Macron a été juste avant, un mois avant le début des cas de Covid en Chine. Et c'est bien possible que Benalla était à Guangzhou, où serait construit le centre pour le cours qu'il allait donner. Peut-être qu'il a loué un bateau. Et pourquoi le rêve me parlait d'un sous-marin nucléaire? Alors, le sous-marin nucléaire qui se promène où il veut, comme 2 ans après a dit la ministre, et c'était justement peut-être le sous-marin Seine, parce que dans le rêve, c'était dans la Seine. Après de voler, il allait flotter sur la Seine. Donc c'était un sous-marin, flotter ces bateaux. Alors, Benalla, un bateau, la Seine dans la mer de Chine, apporte le virus. Benalla prend le virus, prend le train jusqu'à Wuhan. 3 heures de voyage. Il n'y a pas de... C'est pas comme à l'aéroport qu'on regarde tous, qu'on a... Dans le train, c'est différent. On peut apporter des trucs sans être examiné. Et voilà ce qui, possiblement, c'est la façon dont ils ont débuté l'épidémie. Et puis, par sous-marin nucléaire, le virus arrive aux différents... près des ports, hein, à haute mer, mais des bateaux qui sont loués. Donc, s'il y avait participation de la mafia a aidé ça. Sinon, c'est les équipes des gens, parce que Benalla connaît pas mal d'autres oligarques aussi, et des gens partout au Maroc. Donc, il a reçu une partie de paiement qui venait de la Russie. Mais il n'y a rien avec la Russie, hein. C'est pour faire semblant que c'est la Russie qui espionne, mais ce serait plutôt Macron qui espionne Poutine si cet oligarque-là est vraiment ami de Poutine. Et peut-être pour ça,
Et ils ont vraiment poussé Poutine à faire cette opération militaire spéciale en Ukraine. Et Poutine affirme qu'en Ukraine, il y avait des armes biologiques, des virus, des coronavirus qui étaient travaillés pour disséminer, peut-être en Russie. Tout cela semble avoir maintenant le virus qui aurait été découvert à l'Institut Pasteur a été reproduit en Ukraine. Donc je pense que Vladimir Poutine devrait voir avec ses amis chinois si, par la photo de Benalla, combien de fois il aurait utilisé le passeport. Il faut que la France investigue ces passeports de Benalla qui n'ont été présentés à la justice. Où sont-ils? Donc, si Emmanuel Macron a fait tout ça, il est le plus grand criminel de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas même d'idéologie pour justifier une telle folie. C'est par des intérêts. Parce qu'un fou comme Hitler avait des idéologies dans sa tête, des croyances folles à la supériorité des races et tout cela. Il ne s'agit pas de ça maintenant. Si Emmanuel Macron a fait ça, il faut vraiment, vraiment qu'il occupe sa place dans l'histoire comme le pire bandit de tous les temps. Je laisse alors à vous, mais surtout à Vladimir Poutine, à Xi Jinping, d'examiner ça et dire non, pas du tout. Ou dire, eh bien, oui, c'est ça qui s'est passé. On a découvert qui a brûlé Notre-Dame, on a découvert qui a créé cette pandémie Covid-19. Merci de votre attention.